L'histoire commence dans un vieil immeuble délabré où des bruits étranges et terrifiants résonnent chaque nuit. Une jeune fille qui vit au 6e étage en a tellement assez de ces bruits qu'elle a recouvert le plafond d'un épais matériau insonorisant. Mais même ainsi, les bruits de pas venant d'en haut ressemblent à ceux d'un tambour. Afin de recueillir des preuves, il commence à enregistrer les bruits. Soudain, il entend un étrange bruissement près de la fenêtre. Une légère ombre apparaît sur la caméra. Jeanne, une simple ouvrière, a des problèmes d'audition et utilise souvent un appareil auditif. Un jour, elle reçoit soudain un appel de la police. Sa jeune sœur, Joshi, a disparu depuis 3 jours. John se précipite immédiatement à l'appartement 604 de sa sœur. Avant même d'entrer, il remarque un avis de plainte de son voisin du dessous, le 504. Lorsqu'il ouvre la porte, la pièce est dans un désordre total, comme si personne n'y avait vécu depuis des mois. Elle tente d'appeler le téléphone de sa sœur, mais il est éteint. En réalité, les deux sœurs ont déjà déménagé et ne se parlent plus depuis des mois. La dernière fois que Giant lui a rendu visite, la sœur n'a cessé de répéter que les bruits venant d'en haut la rendaient folle. Jean n'en a pas tenu compte, mais sa sœur a maintenant disparu. En fouillant la chambre, Jean remarque d'étranges traces collantes sur le sol. C'est à ce moment-là que l'on sonne à la porte. Une voix masculine appelle de l'extérieur, mais les caméras de vidéosurveillance ne montrent personne. Terrifié, Jean ouvre lentement la porte. C'est le même voisin qui l'accuse toujours de faire du bruit. Jean est choquée. Soudain, elle aperçoit une mystérieuse silhouette vêtue de rouge qui se tient au bout du quartier. Elle demande de l'aide au gardien de l'immeuble. Le gardien lui révèle que sa sœur Joshi a toujours été obsédée par la recherche de la source de ces bruits et qu'elle a fouillé tout l'immeuble. À ce moment-là, une autre fille arrive en courant et dit qu'une odeur nauséabonde se dégage de la cave. Le concierge refuse catégoriquement de vérifier, car la cave est remplie d'ordures depuis des mois. Gwen commence à soupçonner que la disparition de sa sœur est liée à ces bruits étranges. Il prend donc congé de son travail et emménage directement dans l'appartement de sa sœur, au numéro 604. Alors qu'elle nettoie l'appartement, les souvenirs de sa sœur Joshi et de leur passé commun continuent de la hanter. Après plusieurs tentatives, elle parvient à déverrouiller le téléphone de sa sœur et découvre que le dernier appel a été passé à un numéro inconnu. Lorsqu'elle le compose, le téléphone s'éteint. Vaincue, elle laisse un message, espérant obtenir des indices. Pour se calmer, elle va prendre une douche. Mais à ce moment-là, la sonnette retentit, accompagnée de la voix criarde de sa sœur. Jean se précipite vers la porte. Mais il se souvient alors. Sa sœur ne connaissait même pas le mot de passe de l'appartement. Lentement, il jette un coup d'œil par le judas de la porte. Il vit un œil sombre qui la fixait. Julian s'apprêtait à pousser un cri, mais celui-ci resta bloqué dans sa gorge. C'est alors qu'elle entendit un grand bruit dans ses oreilles. Le lendemain matin, Kun, le fiancé de sœur Ju, est venu la voir. Après 3 jours sans nouvelles de lui, il s'est énervé et est venu en personne. Ji-Hyun lui a immédiatement raconté la disparition de sa sœur. À ce moment-là, le numéro du dernier appel a de nouveau sonné. L'appelant s'est avéré être un employé de la société d'appartements. Il a expliqué que sa sœur venait souvent se plaindre au bureau. Parfois, elle disait qu'il y avait trop de bruit à l'étage, d'autres fois que des fantômes rôdaient dans l'immeuble. Le cœur de Jun se serre. Il se rend compte que la situation n'est pas si simple. Ils trouvèrent un autre avis collé sur le mur. C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Le voisin de l'appartement 504, au rez-de-chaussée, se tenait là. Il avait l'air encore plus mal en point qu'avant. Il les a menacés en disant « C'est votre dernier avertissement ». Kian remarque que l'homme tient un grand couteau. Il a immédiatement averti Jun, la prochaine fois, s'il revient, n'ouvre pas la porte. Le lendemain, Jun était en train de coller des affiches de disparition à l'intérieur de l'immeuble. De retour à la maison, elle entend la voix de sa sœur provenant du tuyau d'évacuation. Elle y colle son oreille et l'écoute attentivement. Mais la voix disparaît soudainement. À ce moment-là, la porte s'ouvre d'elle-même. À ce moment-là, Jun est choqué de voir sa sœur entrer dans la pièce en boitant, mais il y avait une étrange froideur dans ses yeux, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Giant court immédiatement après elle, mais un instant plus tard, Jui disparaît soudainement. Un peu plus tard, Jun se réveille. Elle réalise que ce n'était qu'un terrifiant cauchemar. Stupéfaite, elle se lève et se dirige vers la cuisine pour boire de l'eau. Pendant ce temps,
son téléphone se met en mode enregistrement vocal. Son regard se dirige lentement vers le balcon où elle aperçoit l'ombre floue d'une femme émergeant de l'obscurité. Son corps entier tremble de peur et elle commence à reculer, terrorisée. Soudain, des bruits étranges se font entendre à l'extérieur. Il s'avère que le voisin du dessous est venu se plaindre à nouveau. June l'ignore et, prenant son courage à deux mains, se dirige vers le balcon. Mais lorsqu'elle y arrive, l'ombre a disparu. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et constate que le voisin est lui aussi parti quelque part. Mais en réalité, le voisin a été distrait par l'agitation qui régnait au 7e étage. Dès qu'il est monté, une tête humaine coupée s'est soudain suspendue au-dessus de lui. Il a tenté de s'enfuir, mais avant même d'avoir fait quelques pas, le cadavre s'est mis à le poursuivre. Terrifié, il a sauté du balcon. La police est arrivée et a considéré qu'il s'agissait d'un simple accident. Mais June se doutait qu'il ne s'agissait pas d'une mort ordinaire. Elle s'apprête à le signaler à la police, quand soudain le président de la société, le président de l'immeuble, se tient devant elle et lui dit de ne pas répandre cette nouvelle, sous peine de ruiner le plan de réaménagement de l'immeuble. Il s'est également moqué d'elle en disant « Les gens qui vivent dans l'appartement 604 finissent toujours par devenir fous ». Ju-Yoon est choqué par ces propos. Il frappa immédiatement à la porte de l'appartement 804. La femme qui vivait là venait de commencer à parler quand soudain une petite fille passa devant elle par derrière. La femme dit « Ne vous inquiétez pas, c'est ma fille ». Puis, lentement, elle a commencé à raconter à Rohan un épisode qui s'est déroulé il y a un an. À l'époque, l'ancien président de l'entreprise habitant l'appartement 704 était devenu fou à cause du bruit qui venait d'en haut et tapait tous les jours sur les murs en criant à tue-tête. Mais ces crises dérangeaient tellement l'homme du 604 qu'un jour, excédé, il s'introduisit dans le 704 et tua sauvagement le président. Pendant qu'il mourait, le président continuait à frapper les murs, demandant de l'aide, mais les gens prenaient cela pour un simple bruit et l'ignoraient. Après ce jour, l'homme du 604 a mystérieusement disparu. De nombreuses personnes ont affirmé l'avoir vu errer dans les environs, mais les registres de la police n'indiquent pas qu'il soit parti. Depuis lors, l'appartement 704 est toujours resté vide. Ce cas est très similaire à celui de la disparition de sa sœur. Ki-Tun a suggéré qu'il devait y avoir un endroit secret à l'intérieur de l'immeuble où les gens pouvaient se cacher. À ce moment-là, Rohan pense soudain à la cave. Ils prirent tous deux leur courage à deux mains, brisèrent la serrure et entrèrent. Dans l'obscurité du sous-sol, le chemin se divise en deux. Ils décident de chercher séparément. Kun, appareil photo en main, avançait lentement, quand soudain il remarqua quelque chose. Sur le sol gisait l'ombre de ce qui ressemblait à un cadavre humain. Son visage est identique à celui des anciens meurtriers. Alors qu'il s'approchait pour voir, un bruit assourdissant retentit et une tête coupée roula jusqu'à ses pieds. Le corps entier de Ki-Tun se mit à se tordre dans d'étranges convulsions. Ne comprenant pas ce qui se passait, June courut vers lui. Mais ce qu'elle vit ensuite l'ébranla complètement. Son petit ami, le corps tordu et déformé, s'élança vers elle. Alors qu'elle s'apprêtait à se détourner, une silhouette mystérieuse apparut soudain. Le souvenir suivant de Yuon est celui d'un réveil dans la maison du président de l'entreprise. Au cours de la conversation, le fils du président lui dit, dans cet immeuble, je n'ai vu que des garçons de notre maison et de l'appartement 804. Mais le président est stupéfait et explique que la fille de l'appartement 804 est morte il y a des années dans un accident. Jian est complètement ébranlé. Pendant ce temps, le fils du président enlève l'appareil auditif de June et lui fait signe. Vous avez entendu des voix que vous n'auriez jamais dû entendre. Si vous continuez à creuser, vous finirez par mourir. À ce moment-là, la police appelle. Un corps a été retrouvé dans la cave et ce n'est autre que le petit ami de sa sœur. Furieuse, June retourne à la cave et fouille dans un tas de ferraille jusqu'à ce qu'elle trouve la caméra vidéo de sa sœur. Les images révèlent la vérité. Le vrai bruit venait de la famille du 804. Ils essayaient d'empêcher le réaménagement de l'immeuble pour pouvoir y rester à jamais avec l'esprit de leur fille décédée. En suivant ces indices, j'y retrouve enfin sa sœur à moitié morte. Mais soudain, Alice du 804 apparaît. J'y cache rapidement sa sœur dans une armoire et affronte Alice de plein fouet. C'est à ce moment-là que le sombre secret d'Alice est révélé. À cause de tous les autres résidents, ma fille a dû sortir et c'est laquelle a eu l'accident. Maintenant, je ne permets à personne de vivre en paix. Elle avoue également que c'est elle qui a tué le président de la société parce qu'il voulait démolir et réaménager l'immeuble. À ce moment-là,
le fantôme du président descend d'en haut et attaque Alice depuis la maison numéro 804. Saisissant l'occasion, Jian se précipite pour fermer la porte. Des coups de feu terrifiants retentissent à l'intérieur et Alice meurt exactement de la même manière que le président. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car peu de temps après, un nouveau locataire emménage dans l'appartement. Lorsque la porte s'ouvre, le nouveau locataire demande à Ji, « Vous vivez seul ici ?» Ji répond immédiatement, « Non, je vis avec ma sœur. » Mais le nouveau locataire, l'air un peu confus, dit, « C'est étrange. Je ne vois personne d'autre dans cet appartement et il y a beaucoup de bruit qui vient d'ici la nuit. » Ji s'empresse de changer de sujet, mais l'atmosphère devient encore plus mystérieuse. Le grand rebondissement, c'est que notre héroïne, Ji, pourrait bien avoir été atteinte d'une maladie mentale.